5 signes qu'Allah vous dit de vous éloigner immédiatement. Assalamu alaykoum, chers frères et sœurs. Dans notre quête de sérénité et de foi, il arrive qu'Allah nous envoie des signes pour nous indiquer qu'un chemin n'est pas fait pour nous. Pourtant, trop souvent nous les ignorons, pris dans nos propres désirs ou nos illusions. Mais Allah, dans son infinie sagesse, nous protège même quand nous ne comprenons pas immédiatement son dessein. Aujourd'hui, explorons ensemble 5 signes qu'Allah vous envoie pour vous dire de vous éloigner immédiatement d'une situation, d'une personne ou d'un choix de vie. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. Un malaise profond et constant. Un message silencieux d'Allah. Il y a des moments où l'âme parle avant même que l'esprit ne comprenne. Vous êtes là, au milieu d'une situation, d'une relation, d'un projet, et pourtant quelque chose en vous refuse d'être en paix. Ce n'est pas une peur passagère ni une simple hésitation. C'est un trouble intérieur, une agitation inexplicable qui s'accroche à votre cœur. Vous le ressentez, mais vous n'arrivez pas à en saisir la cause. Le malaise profond est un langage silencieux à travers lequel Allah nous envoie un avertissement. Il ne s'agit pas toujours d'un danger apparent, mais d'une discordance entre votre âme et la volonté divine. Lorsque cette sensation devient persistante, malgré tous vos efforts pour l'ignorer, c'est un signe qu'Allah vous appelle à la réflexion. Dans le Coran, il est dit « Peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Une paix intérieure comme boussole. L'islam nous enseigne que la sakina, cette paix intérieure, est une bénédiction envoyée par Allah. Elle est le signe que nous marchons sur un chemin béni, aligné avec notre foi. Mais lorsque cette paix disparaît, lorsqu'elle est remplacée par une lourdeur inexplicable, il faut s'arrêter et écouter. Pourquoi mon cœur est-il agité? Pourquoi cette situation, qui semble pourtant bonne en apparence, me pèse-t-elle autant? Allah ne nous parle pas seulement à travers des signes visibles. Il nous guide aussi à travers nos ressentis. Si un chemin est juste pour vous, il s'ouvrira avec fluidité et apaisement. Mais si vous devez constamment forcer, si chaque pas devient un fardeau, alors peut-être que ce n'est pas le chemin qu'Allah a tracé pour vous. Ne forcez pas ce qu'Allah n'a pas destiné pour vous. Beaucoup s'accrochent à ce qui les détruit simplement parce qu'ils ont peur du vide, peur de perdre quelque chose qui en réalité ne leur appartient pas. Pourtant, Allah ne retire jamais un bien à son serviteur sans lui en préparer un meilleur. Lorsque le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était confronté à des situations où l'injustice ou l'adversité était trop pesante, il trouvait refuge dans la prière. Il nous a enseigné que le cœur du croyant est apaisé lorsqu'il place sa confiance en Allah. Ainsi, lorsque vous ressentez ce malaise constant, ne l'ignorez pas. Prenez un moment pour prier, demandez à Allah de vous éclairer et observez. Peut-être que ce malaise est une porte que Dieu vous pousse à fermer pour vous en ouvrir une autre, meilleure et remplie de sa miséricorde. 2. Des obstacles qui ne cessent de se multiplier, une route barrée par la sagesse divine. Vous avancez, vous essayez, vous priez, mais rien ne fonctionne. Chaque pas vers votre objectif est entravé par un mur invisible. Les opportunités s'éloignent, les portes se ferment, les échecs s'accumulent. Vous vous demandez alors, pourquoi Allah ne m'accorde-t-il pas cette chose que je désire tant? Pourquoi ce chemin semble-t-il condamné à l'impasse? Le croyant voit parfois ces barrières comme une punition ou une injustice. Pourtant, lorsqu'Allah bloque une route, c'est souvent une protection, un acte d'amour divin que nous ne comprenons pas encore. Nous sommes aveuglés par nos désirs immédiats, tandis qu'Allah voit l'ensemble du voyage. Dans le Coran, il est dit « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Quand Allah dit non, c'est qu'il prépare un mieux. Tout ce qui est destiné à vous vous atteindra sans que vous n'ayez besoin de le forcer. Tout ce qui ne l'est pas s'éloignera malgré vos efforts. C'est une règle simple, mais difficile à accepter quand nous sommes plongés dans nos attentes humaines. Certains obstacles sont des épreuves destinées à tester votre patience et votre foi. Mais d'autres sont des signaux d'alarme, des avertissements divins qui vous empêchent d'avancer vers une route dangereuse.
La différence entre une épreuve et un mur infranchissable. Une épreuve vous forge. Un mur vous épuise. Lutter contre la volonté divine ou s'abandonner à sa sagesse. Trop souvent, nous nous entêtons à poursuivre ce qu'Allah nous a déjà retiré. Nous nous accrochons à une relation toxique, à une opportunité qui nous éloigne de la foi, à un projet qui ne décolle jamais. Nous nous disons, si je persévère encore un peu, ça finira par marcher. Mais ce que nous oublions, c'est que l'acharnement dans la mauvaise direction n'apportera jamais la baraka, bénédiction. Il ne fera que nous épuiser et nous éloigner de l'équilibre spirituel. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ce qui t'a manqué ne t'était pas destiné, et ce qui t'a atteint n'aurait pas pu te manquer. » Rapporté par Abu Daoud. Alors, si vous voyez que chaque porte se ferme malgré vos prières sincères, si chaque pas est une lutte sans fin, posez-vous cette question. Et si Allah me disait simplement « Arrête-toi, ce n'est pas ton chemin », prendre du recul, cesser de lutter contre ce qui nous échappe, c'est aussi un acte de foi, car ce qu'Allah nous réserve est toujours meilleur que ce que nous aurions voulu pour nous-mêmes. Troisième, une perte de foi ou une négligence spirituelle. Quand l'âme s'éloigne sans bruit, il y a des blessures qui ne se voient pas, des maladies qui ne font pas de bruit. La perte de foi ne se fait pas en un instant, mais en une série de petits compromis. Une prière retardée par fatigue, une excuse répétée pour un péché, un oubli innocent qui devient une habitude. Puis un jour, on réalise que notre cœur ne vibre plus comme avant dans l'adoration d'Allah. Le plus dangereux n'est pas de trébucher, mais de ne plus vouloir se relever. Dans le Coran, Allah nous avertit « Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Ainsi, il leur a fait oublier leurs propres âmes. Ceux-là sont les pervers. » Sourate Al-Ashr, 59-19. Les signes invisibles d'une foi qui s'efface. Avez-vous déjà ressenti cette impression d'être présent physiquement mais absent spirituellement? Vous priez, mais votre cœur n'y est pas. Vous lisez le Coran, mais les mots ne vous touchent plus. La foi n'est pas seulement un ensemble d'actions, c'est une lumière qui éclaire notre cœur. Lorsqu'elle commence à s'éteindre, nous devons nous poser les bonnes questions. Ai-je perdu le plaisir de prier? Mes péchés me paraissent-ils moins graves qu'avant? Est-ce que mon entourage me pousse à m'éloigner d'Allah? Si la réponse est oui, alors il est temps d'agir avant que l'obscurité ne s'installe. Quand une personne ou une situation devient un poison pour votre foi, tout ce qui vous éloigne d'Allah est un danger, même si cela semble anodin au début. Parfois, c'est une amitié qui pousse à la négligence, une relation qui nous éloigne du rappel d'Allah, un environnement qui normalise les péchés. Mais rappelons-nous, un cœur qui s'éloigne d'Allah ne trouve jamais la paix. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme suit la religion de son ami intime. Que chacun de vous prenne donc garde à qui il prend pour ami. » Rapporté par Abu Daoud. Si une relation, une habitude ou un choix de vie vous fait glisser loin de votre spiritualité, il est temps de s'éloigner. Car mieux vaut perdre un lien avec ce monde que de risquer de perdre son lien avec Allah. Quatrième, un manque de baraka dans votre vie. Quand Allah retire sa bénédiction. Il y a des moments où, malgré tous nos efforts, rien ne fonctionne. Nous investissons du temps, de l'énergie, de la patience, mais au final, tout semble voué à l'échec. L'argent s'évapore sans raison, les relations deviennent source de tension, les projets stagnent. C'est comme si une main invisible empêchait la réussite. Ce phénomène porte un nom en islam, l'absence de baraka. Quand Allah retire sa bénédiction d'une chose, elle devient lourde, pesante et stérile. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Et si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons saisis pour ce qu'ils avaient acquis. » Sourate Al-A'raf, 796. La baraka, une richesse invisible, mais essentielle. La baraka n'est pas simplement une réussite matérielle. C'est cette bénédiction divine qui fait qu'un petit effort porte de grands fruits, qu'un salaire modeste suffit amplement, qu'un temps limité accomplit 1000 choses. Comment savoir si quelque chose manque de baraka? Vous travaillez dur, mais votre argent disparaît sans profit ni sérénité. Votre quotidien est rempli, mais vous avez toujours l'impression de manquer de temps. Vous construisez une relation ou un projet, mais tout semble chaotique et pesant. Quand l'absence de baraka s'installe, c'est un signal divin. Reviens vers moi.
réévalue ton chemin. Quand Allah ferme une porte, c'est qu'il vous en prépare une meilleure. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que ce qui est béni par Allah devient léger et fructueux. À l'inverse, quand un projet ou une relation devient une source de stress permanent, de disputes incessantes ou d'efforts stériles, il faut se poser une question essentielle. Et si Allah m'éloignait de cela pour mon propre bien? Un croyant ne doit pas s'accrocher à ce qu'Allah a déjà retiré. Parfois, nous insistons sur une chose, alors qu'Allah nous envoie tous les signes pour nous en détourner. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Certes, Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. » Sahih Muslim. Si un projet, une relation ou un travail ne porte pas de fruits malgré de sincères efforts, peut-être que sa racine n'est pas pure, ou peut-être qu'Allah nous prépare à quelque chose de bien meilleur. Ne vous attardez pas sur les portes fermées. Faites confiance à Allah et avancez vers ce qui est béni, vers ce qui apporte la paix et la sérénité. 5e. Rêves et prières non exaucées, les réponses subtiles d'Allah. Il arrive un moment où nos prières s'élèvent, mais le ciel reste silencieux. Nous demandons, nous insistons, nous pleurons dans la nuit et pourtant, rien ne change. L'attente devient lourde, l'incertitude grandit. On se demande alors, pourquoi Allah ne me répond-il pas? Ai-je fait quelque chose de mal? Mais si le silence d'Allah n'était pas un rejet, mais une protection? Et si une prière non exaucée était en réalité une porte fermée pour nous éviter un mal que nous ne voyons pas encore? Dans le Coran, Allah nous enseigne « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Les prières sans réponse, une leçon de confiance en Allah. Lorsque nous demandons quelque chose avec insistance et que cela ne vient pas, nous avons tendance à ressentir de la frustration. Pourtant, chaque prière est entendue, mais Allah y répond de 3 manières. Il nous donne ce que nous demandons immédiatement. Il diffère la réponse pour un moment plus propice. Il nous protège en nous accordant quelque chose de meilleur, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Si Allah ne répond pas à votre prière aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il vous prépare à recevoir quelque chose d'encore plus grand demain. Les rêves, une communication divine à ne pas ignorer. Les rêves ont une place particulière en islam. Certains sont simplement des reflets de nos pensées, d'autres sont inspirés par Shaitan pour semer le doute et la peur, mais certains rêves sont envoyés par Allah comme un avertissement ou un guide. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le bon rêve vient d'Allah, et le mauvais rêve vient de Shaitan. » Sahih Al-Bukhari. Si vous faites un rêve récurrent qui vous perturbe, qui vous met mal à l'aise, ou qui vous semble chargé de signification, ne l'ignorez pas. C'est peut-être un message divin. Prenez du recul, observez votre vie, et demandez à Allah de vous éclairer. Acceptez la volonté d'Allah avec sérénité. Parfois, Allah nous parle sans mots, sans signes évidents, juste par une absence de réponse ou un trouble intérieur. Ce silence n'est pas une punition, mais un test de notre confiance en lui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que tout ce qu'Allah fait est pour le bien du croyant, même si cela nous semble injuste sur le moment. Alors, si votre cœur est troublé par une attente interminable, par un rêve pesant ou par une prière qui semble sans réponse, ne désespérez pas. Demandez-vous plutôt, suis-je prêt à faire confiance à Allah, même quand je ne comprends pas son plan? Car ce qu'il retient de vous aujourd'hui est peut-être ce qui vous sauvera demain. Faites confiance à la sagesse divine. Allah nous guide à travers des signes, mais c'est à nous de les reconnaître et d'avoir le courage d'y répondre. Chaque détour, chaque séparation, chaque opportunité manquée cache une sagesse que seul le temps nous permet de comprendre. Restez à l'écoute de votre cœur, observez les signes qu'il place sur votre chemin et souvenez-vous que tout ce qui l'éloigne de vous est pour votre bien. Allah dit dans le Saint-Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, car Allah atteint toujours son but. » Sourate At-Talaq 65:3. Ô Allah, toi qui es l'omniscient et le sage, éclaire nos cœurs afin que nous puissions discerner tes signes. Donne-nous la force de renoncer à ce qui nous éloigne de toi et la patience d'accepter ce que tu as décrété pour nous. Protège nos âmes de l'angoisse et comble-nous de ton amour et de ta guidance.
car tu es le meilleur des planificateurs et en toi seul nous plaçons notre confiance. Amin.